¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, bien, así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá, bien. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. chiste. Ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Mon amour, c'est le moment ou jamais de montrer de quel bois tu es fait, tu comprends? Tu sais, on est tous tristes de ce qui s'est passé. Et surtout toi, qui es le père de ce pauvre petit ange. Victor, il faut absolument que tu gardes les pieds sur terre, hein? Et il faut surtout que tu ailles mettre les pieds en Argentine. Et comment tu veux que je fasse avec ma rotule? Comment ça? Ben oui, parce que ce matin, je me suis blessé en faisant des essais. Comment ça, tu t'es blessé? Est-ce que tu as mal? Plus ou moins. Oh, mon amour, mais... Rappelle-toi ce qu'ils ont dit à la clinique, que la douleur allait persister pendant un petit moment encore. C'est sûrement rien du tout. Écoute, si tu y tiens, demain à la première heure, je prends rendez-vous avec le médecin. Qu'est-ce que t'en dis? En attendant, continue à appliquer la pommade. Je vais continuer à t'aider pour ta toilette et tout se passera bien. Bon, sinon, j'aimerais vraiment que tu me dises... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire quand j'aurai plus à m'occuper de mon blessé préféré? Eh bien, peut-être que tu auras enfin l'occasion de te reposer. Ah, mon Goldie. Tu vas me manquer un point si tu savais. Tu sais, il y a une chose qu'il faut qu'on fasse. Toi et moi. Et c'est en quelque sorte un devoir. Y a quelqu'un? J'ai une sacrée chance que vous me rendiez visite, sincèrement. En fait, je suis déjà morte en m'envoyant en enfer, c'est ça? Nous, Célis, on est sincèrement très tristes de savoir ce que vous traversez. Eh bien, c'est faux comme ça me soulage. Vous avez fait votre bonne action. Sinon, il y avait autre chose? Deris a perdu le bébé. Ah, Victor, t'aurais pu éviter de le dire de cette façon. Je suis au courant. Et ce n'est pas plus mal qu'elle l'ait perdu de cette manière, puisqu'elle n'a rien voulu entendre quand je lui ai suggéré d'avorter. Alors là, franchement, Non, vous pouvez pas... Mon amour, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Votre fille a besoin de vous. Quand elle a écarté les jambes avec votre fils, elle n'a pas eu besoin de moi. Je me trompe? Victor, Victor. Écoutez, Lucélie, c'est certainement la toute dernière occasion que vous aurez d'être auprès de votre fille. Ah oui? Et comment vous voyez la chose? Vous voulez que je l'accueille dans ce palace, peut-être? Eh bien, c'est précisément pour ça qu'on est venu ici. On aimerait vous inviter à vous installer à la pension. Faites-le pour Deris. Tu ne rentres pas de bonne heure, dis-moi. Où est-ce que tu étais? Bah, à ton avis. J'étais au centre commercial à travailler, à faire mes allers et retours pendant toute la journée. Oui, j'imagine parfaitement ces multiples allers-retours, oui. Mais dis-moi, c'est bizarre que tu rentres aussi tard aujourd'hui, non? Tu es d'une telle dévotion à ton travail. Je suis surpris de ce reproche, j'ai toujours été très dévoué à mon travail. Mais maintenant que t'en parles, c'est vrai qu'il se passe des choses très bizarres ici dernièrement, non? Comme par exemple le mariage de Tina, le départ de Victor pour l'Argentine, et aussi la perte de son bébé. Tu veux que je te confie quelque chose? Quoi? Très sincèrement, je trouve ça dur. Penser qu'il y a tant de gens qui ont envie d'être parents, quand il y en a d'autres qui abandonnent l'enfant qu'ils ont eu la chance d'avoir. La vie est mal faite, non? Et vous avez pas pu lui dire que vous avez grillé qu'il était pas au centre commercial? Non, mais c'est parce qu'il s'est mis à parler des enfants, alors. Non, mais alors là, Léo, vous y mettez de la mauvaise volonté, là. Vous êtes peut-être intelligente pour certaines choses, mais alors pour d'autres... Quoi? Je dis ça, je dis rien. C'est pas que j'ai envie de jeter de l'huile sur le feu, mais... Je crois que quand un homme se met à raconter des mensonges, c'est forcément qu'il y a baleine sous caillou, c'est clair. Oh non, vous n'allez pas me dire que vous croyez que... Oh non! Bah, je crois qu'on peut pas faire plus clair pourtant. Tout nous indique que c'est ça. Mais bon, quand je vous vois, franchement, la faute repose pas forcément sur l'homme. Quoi? Comment ça, ce serait la mienne, alors? Ça fait combien de temps que vous êtes pas regardé dans un miroir que je rigole? Enfin, pourquoi?
Je veux pas dire, mais faut arrêter de vous habiller comme Miss Boudin, franchement. Où est passée la femme qui incarnait à elle seule l'élégance, hein? Qui imposait le glamour et le style? Hein? Franchement, vous en avez conscience? Il est passé où ce chouette rouge passion tellement tape à l'œil? Et ce décolleté qui attirait tous les regards et ce brushing super tendance, hein? Et les talons aiguilles alors? Oui, mais alors là, en fait, vous m'insultez, oui. Non. Ce que je suis en train de faire, c'est vous traiter avec respect et je vous explique les choses avec amour, la stricte vérité. Faut vous ressaisir là. Parce que quand on a un mari, on a intérêt à l'exciter en permanence. C'est comme ça, moi, que je fais avec Miguel. Attendez, vous aviez pas remarqué? Non. Ah, mais ça, c'est parce que vous savez pas ce que je fais. N'empêche qu'il est heureux avec moi. Il est pris au piège, total amoureux, on peut pas plus. Bonsoir. Bonsoir. Ne t'en fais pas, Yuya, tu n'as pas à t'en faire, parce que pour moi, ce n'est qu'une question de moi maintenant. Mais bon, il est évident que si ça te dérange à ce point, je peux m'en aller, Miguel Angel, on s'en va. Non, si ça peut t'aider à reposer en paix, je vous souhaite d'être le plus heureux des couples. Enfin, tu sais bien que ça n'a rien à voir. Enfin si, on a longtemps été un couple heureux, non? Sauf que malheureusement, toutes ces souffrances ont affecté mon corps, mon âme, mon esprit. Lucille, tout. soyez tranquille. Vous pouvez vous installer sans problème dans la chambre de Deris. Victor restera avec Florentino jusqu'à son départ pour l'Argentine. Mais regardez, ça va Tout va poser bien, il problème. n'y aura aucun problème. Floro et tous les autres sont d'accord pour que vous restiez ici. Merci, Tina. Vraiment, c'est très gentil. Bienvenue alors. Bon. Merci. Hé, ma petite sirène, allons. Comment tu peux croire que ça me dérange, enfin? Tu sais bien que Goldie est comme un fils pour moi. Alors au contraire, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il aille bien en Argentine. Ah, je te remercie vraiment, Floro. Écoute, que Dieu puisse t'entendre, parce que si Goldie passe son examen, ils vont lui offrir un contrat en or. Attends, comment? Un contrat? Et comment ça va se passer? Raconte-moi. Bon, alors pour l'instant, on ne sait pas de combien il va s'agir, mais ce sera sûrement une très belle somme. Et en dollars, en plus. Et surtout, tu sais, le meilleur dans l'histoire, c'est que c'est un tremplin. Ah, comment? Un tremplin? Pourquoi, dis-moi? Pour l'Europe, parce qu'il paraît que tous ceux qui jouent là-bas vont directement et sans escale dans les meilleurs clubs comme l'Espagne, l'Italie et puis tous les autres clubs de l'Europe. Cool, ça. Goldie. Ah, tu dis qu'il va aller jouer en Europe, alors? Oui. Hé, ma petite sirène, dis. Tu sais, en y repensant, je me dis, vu la tournure que prennent les choses, pourquoi on n'avancerait pas le mariage? Comment ça? Bah, enfin, allons, t'as très bien entendu, ne fais pas l'innocente, voyons. Toi et moi, on sait très bien que tu mourrais pour que Victor assiste au mariage. Dis pas le contraire, je te connais par cœur, ma petite sirène. Ah, Florentino, j'y crois pas. Est-ce que tu es vraiment sérieux, dis-moi? On peut pas faire plus sérieux que moi, ça tu le sais bien. Mais tu ne m'avais pas dit que tu préférais qu'on organise un beau mariage avec tout ce qu'il faut, un mariage en grande pompe et un paquet d'invités que je ne connaîtrais ni d'Ève ni d'Adam, hein? Comment est-ce qu'on pourrait organiser ça avant que Goldie s'en aille? Vu la tournure que prennent les choses, je crois que ce qui serait le mieux, ce serait de faire un mariage plus intime, en plus petit comité pour la famille. Parce que réfléchis, Goldie va devenir célèbre. Et ce serait pas bien qu'on attire l'attention de la presse comme ça. Alors, très sincèrement, je ne crois pas du tout qu'on intéresse la presse. Et j'ai envie qu'on fasse une très grosse fête. Et que le monde entier puisse savoir de quel homme je suis tombée amoureuse. Ah, tu sais que moi aussi, je suis très amoureux de toi, c'est clair. Seulement, tu vois, analyse un peu la situation. Si jamais on change la date en avançant le mariage, on peut faire d'une pierre deux coups, non? Non seulement on se marie, et juste après ça, on va passer notre lune de miel en Argentine. Alors qu'est-ce que t'en penses, hein? Elle est pas bonne, mon idée? Avec Goldie? Avec Goldie! Bon alors, je t'ai fait ça avec tout mon amour, Junior. Non, pas autant. Tu sais bien que t'as du mal à perdre du poids après. J'ai pas envie qu'il te renvoie parce que t'es trop gros, hein. Comme si c'était mon poids le problème, tiens. Ouais, quand on voit Guati, on se dit tout de suite qu'il est pas nourri copain sec, c'est clair. Ah, c'est bon. Tu sais, Victor, tu dois pas t'inquiéter pour ta rotule. Si jamais ils s'en rendent compte à l'examen médical, t'inquiète pas, on te lâchera pas pour autant. Non, mais enfin, il faut bien en parler quand même. Combien de joueurs ont vu leur carrière ruinée à cause de cette opération et ont vu leurs rêves s'envoler? Fais pas attention. Junior, arrête de parler, tu veux? Tu seras pas tout seul, petit, parce que t'auras avec toi le meilleur. Guati va te soutenir. Merci beaucoup de me rassurer. Je le sais très bien. Ne me remercie pas, petit, t'es un guerrier. T'as du talent. S'il te jette à l'examen, ne te démonte pas.
T'en fais pas. Là-bas, ils ont de très bonnes équipes de 2e division, c'est pas vrai? Alors tu pourrais peut-être pas jouer comme lui, non? Mais tu joueras quand même, t'en fais pas. T'as vu? Il a eu exactement la même idée que moi, mais dans l'autre sens. Sauf que je sais pas trop. Tout ça a l'air cool, mais tu sais pas à quel point je te remercie. Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Toi, ils vont te payer, mais moi... Je crois pas que les Argentins soient suffisamment charitables pour s'encombrer en plus du petit chien du numéro 10. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça, Guati, hein? Arrête de dire des trucs qui sonnent comme si t'allais être mon chien d'aveugle. Bon, et c'est quoi juste le problème? C'est l'argent? Bah, tu sais quoi, c'est exactement ça, oui. Où je vais trouver l'argent pour payer mon voyage? Et où est-ce que je vais vivre? Comment je vais manger, hein? Tu vois un peu la mauvaise volonté? Guati, tu vas venir avec moi, tu piges ou pas? Parce que tu crois sincèrement qu'ils vont te filer un appart pour toi tout seul? Quoi? J'ai tort? Mais moi, je croyais que t'avais un autre plan. Victor, enfin, tous ceux qui le prennent, ils vivent en dortoir avec les autres joueurs pour pouvoir les contrôler en permanence. Alors quoi? Je vais partager ton lit peut-être? Alors là, même pas en rêve. Ah, allez, c'est bon, Guati Bonza, assieds-toi et arrête un peu ton cirque. Ok, mais bon... Écoutez, la meilleure solution, ce serait de louer une chambre tous les deux, comme ça vous pourriez, je sais pas, avoir un endroit pour m'accueillir quand je viendrai vous voir. T'entends ça? Écoute-le. C'est quoi ton problème? Je peux vous prêter de l'argent et vous me rembourserez plus tard. Pour avoir une plus grosse dette envers toi? Non. Guati, tout va bien. Quand ils vous engageront, ils vous paieront plus que ce que je gagne. Ouais. Ils vont nous payer autant que ce que te paient les Sebras? Tu veux dire assez pour que tu t'offres ces trucs de luxe, mais aussi pour que tu nous aides? T'as pas idée. Tape-moi 5, vieux. T'es vraiment le meilleur. Alors, tu vois? Mais Victor, dis-moi, quand est-ce qu'on part alors? Quand vous voudrez, pas de problème. Génial. Je peux me prendre un churro? Si tu veux, je t'invite, vas-y. Je pourrais avoir un churro? S'il vous plaît? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Non, enfin, voyons, Lucélis, tu es folle! Faut pas que tu fasses ce genre de choses, enfin! Mais enfin, il faut bien laver le linge quand même. Peut-être, seulement toi, tu devrais être dans ton lit en train de te reposer. Enfin, tu sais bien que Deris non plus n'est pas en arrête, état de faire la tu veux, lessive. je suis là, moi! Et si je dois faire la lessive, eh ben, je ferai la lessive, et voilà. Oh, tu sais, tu es vraiment un ange, toi. Allez, va te reposer. Chérie, est-ce que ça veut dire que tout à l'heure tu m'aideras à laver les toilettes et à laver le sol et aussi à secouer les tapis Alors, on a et puis dit faire un petit tour en ville pour faire des 3. courses? Oui, bien sûr, je vais t'aider pour tout ça, je suis là pour ça. Mais toi, retourne au lit te reposer, s'il te plaît. J'y vais tout de suite, mon amour. Ah, que c'est beau ça. Tu parles d'un ange. C'est rien d'autre qu'une lavette, oui. Allez. Avant, il l'avait même pas ses slips à lui. Continue. Vraiment des claques qui se perdent. Allez. Excusez-moi, s'il vous plaît. Une petite seconde. Pas mal la voiture, dites donc. Qu'est-ce qui vous arrive? Je peux vous J'ai aider? une petite question. Est-ce que Paula est ici? Vous cherchez Paula? C'est ça, oui. Pour quelle raison? En fait, on m'a dit que je pourrais peut-être la trouver ici. Non. Là, elle travaille comme mannequin. Non, elle est mannequin. Oui, comme femme sandwich. Avec un costume Oui, et tout. oui. Vous savez où la trouver? Au parc San Antonio. Au parc San Antonio. Elle distribue je sais pas trop quoi là-bas. Parfait, Pas de merci quoi, beaucoup. Si je peux vous rendre service, vous savez. À bientôt. À bientôt, cher monsieur. Bon, bah ma puce. Quoi, tu y vas? Ouais, je suis déjà un peu à la bourre. À la bourre, mais enfin, pourquoi faire? Bah, pour aller travailler. Allez, à ce soir, ma chérie. Oula, Léo, ça me fait mal de vous voir comme ça. Essayez de vous calmer et buvez donc cette limonade. C'est que... elle est mince. Elle est grande. Oui, vous savez. Et magnifique. Et surtout beaucoup plus jeune que moi. Et vous savez, le pire de tout, c'est que je peux pas lutter. Parce qu'elle a une poitrine encore plus grosse que la mienne. Non, alors ça, j'y crois pas. Personne peut avoir une poitrine plus grosse que la vôtre, voyons. Pourtant, elle-ci, c'est diablesse. Oui, la maîtresse du colonel Dangon. C'est que ça me semble vraiment impossible, ça. On est vraiment mal lotis avec les Colombiens, y a pas, ils sont tous pareils. Faut croire que l'âge ou l'asiatique change rien à l'histoire.
Vous êtes vraiment sûr de ça? Mais Léo? bien sûr que oui, puisque dès qu'il est sorti, eh bien je l'ai suivi jusqu'à cet hôtel. Et je l'ai vu avec cette grande asperge. Qui en plus de ça, est très jolie, cette main mèche. Elle est vraiment superbe. C'est qu'il a bon goût en plus, ce vieux cochon, c'est pas vrai? Pas toujours. Alors les amis, j'imagine que vous connaissez la toute nouvelle eau gazeuse, non? Premium Quality, c'est un délice. Vous la trouverez dans toutes les épiceries et les supermarchés du pays. Elle est délicate, rafraîchissante. Parlez-en à tous vos amis. Tenez, je vous laisse ça. Elle est très très saine et vraiment bonne, vous savez. Alors comme ça, vous dites qu'elle est toute nouvelle, nouvelle, c'est ça? oui, elle vient de sortir. D'accord. Vous allez commencer à la voir dans toutes les boutiques. Vous ne pourrez pas la manquer. On va l'essayer, Voilà. ça dit quoi? Ok? Pereita, qu'est-ce que Merci. tu viens faire ici? Eh bien, je fais des courses à la boutique juste là pour acheter des bricoles. Je suis client VIP, ils ont des serpillères vraiment très absorbantes. C'est vraiment une super qualité. Mais j'aurais jamais pu avoir une surprise aussi agréable en venant ici. Non? Le plus dans cette affaire, c'est mon associé, Tina Man. Non, quelle importance. Vendez ce que vous voulez, tout ce qui vous chante, peu importe vraiment. Et pour ce qui est des comptes, il n'y a pas plus simple. Vous mettez un peso ici, il apparaît là. C'est le meilleur placement que vous pouvez faire. D'accord, mais... Non, je sais ce que vous demandez. Pourquoi est-ce que je vends la boulangerie? Si c'est une bonne affaire, pourquoi je veux la vendre? Parce que je déménage. Je vais refaire ma vie en Argentine. Est-ce que vous connaissez Guati? Alors ce Guati, c'est un des meilleurs joueurs de foot. Et là, il va aller jouer en Argentine. Et là-bas, on va se faire des tonnes de billets, croyez-moi. Qu'est-ce que vous en dites? Et combien vous demandez pour votre boutique? Combien vous avez un garant? Bien sûr. Des relevés bancaires? J'ai tout le nécessaire. Envoyez-moi les documents, je vais rédiger le contrat et on se rappelle alors. Attends, je vais t'aider à descendre, Paula. Attends un petit peu. Attends un peu, j'arrive. Merci. Attends, je vais t'aider, voilà. Ah, Pereita, vraiment, je te remercie infiniment. Même si j'aurais bien pu rentrer à pied depuis le centre-ville, hein. Mais enfin, bon, je te remercie de m'avoir ramené à la maison. Tu sais, c'était pas un problème pour moi. D'ailleurs, si t'as encore besoin de moi, tu n'hésites pas. C'est pas un gros sacrifice. Merci encore, hein. Y a pas de quoi. Ah, oh, qui vient par ici? Oh. Bon, c'est dommage. Bon, alors, comme je te disais, on se revoit bientôt et... T'hésites surtout pas à m'appeler. Bon, je vais filer. Bon, passe une bonne journée. Salut, mon vieux. Et toi, tu vas arrêter de me regarder de cette façon, t'entends? Aïe! Qu'est-ce que t'as? Aïe, Qu'est-ce que aïe, t'as? Ça aïe. va pas? Tu veux que je t'apporte un oreiller? Dis-moi. Non, Qu'est-ce que t'as? non, Miguel Angel, tu sais bien qu'il me reste seulement 2 mois à vivre, tout au plus, si ce n'est quelques jours. Oui, mais bon. Peut-être qu'on peut éviter de parler de ça. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que- Qu'est-ce que tu veux? Miguel Angel, si tu veux savoir, je n'aimerais vraiment pas mourir sans avoir réalisé un rêve qui compte beaucoup pour moi. Alors comme ça, tu as un rêve? Et c'est quoi? Me marier. Miguel Angel, je sais qu'à ce moment de ma vie, je ne mériterais vraiment pas que... Mais... Ben, ce serait idiot vu mon état, mais... Enfin... Est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles de cette époque où on rêvait de se marier, hein? Oui. Et puis je me dis que comme Tina allait se marier, on pourrait peut-être profiter de ce mariage pour se marier en même temps qu'elle, non? Tu sais, Miguel Angel, l'avantage c'est que tu seras veuf très vite. Alors, attends que je te raconte, ma belle. Je suis allée parler avec le père Francisco qui m'a dit qu'il n'avait pas la moindre objection à célébrer ce mariage. Et tu ne devineras jamais où. Ici même, figure-toi, à la maison. Non, c'est vrai? Attends, on va s'asseoir là-bas que je continue à te raconter. Bon, bref, pour le banquet, je ne me fais aucun souci parce que je sais que ce cher Gustavo Guatibonza peut s'en charger et qu'il va nous préparer un bon repas. Je suis à peu près certaine que tout sera en forme de ballon parce que c'est un peu sa lubie, mais ce sera très bon, j'en suis sûre. J'imagine, oui. Dis, ma belle, est-ce que je peux te demander un petit service? J'aimerais beaucoup que tu chantes à notre mariage. Ah, je t'imagine déjà en train de chanter ces chansons afro-américaines. Tu sais, tous ces gospels. Je trouve que pour un mariage, c'est vraiment très beau. D'autant que tu chantes très bien. Ah, tu n'imagines pas l'honneur que ce serait pour moi de faire ça, crois-moi. Seulement, tu vois, le problème, c'est que comme vous avez décidé d'avancer la date du mariage, je vais pas avoir le temps de répéter.
Ma belle, il faut que je te dise une chose qui reste entre nous. Cette idée d'avancer la date, elle vient de Florentino. Florentino a dit qu'il ne voulait pas que Goldie rate le mariage. Comme il va partir en voyage et que ce serait mieux qu'on avance la date. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Cet homme est vraiment un amour. Oh, ma belle, vraiment, je me sens bénie des dieux. N'importe qui serait aux anges avec un homme comme lui, non? Enfin, sauf moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, Tina, il faut vraiment que je t'en parle parce que la vérité, c'est que je peux plus le garder pour moi. J'ai appris à te connaître et tu es une femme extraordinaire. Tu ne mérites pas un mariage raté. Florentino et moi, on a une histoire. Est-ce que tu comprends? On couche ensemble, lui et moi.